Mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel, 400 tonnes de vivres au profit de plus de 11 000 personnes vulnérables de la région. Un don qui devrait contribuer à renforcer leur résilience dans un contexte de déficit céréalier au Burkina. Une action qui ne risque pas d'être le dernier. Et puis le gouverneur de la boucle du Mouhoun sur les différents chantiers visant le désenclavement de la région, que ce soit sur la route d'Edougou-Tougan ou Tougan-Didi, le gouverneur a trouvé sur le terrain des entreprises qui s'attellent à livrer des infrastructures de qualité et à bonne date. C'est le sommaire de cette édition. Bienvenue. Renforcer la résilience des populations de la région du Sahel, c'est l'une des missions du programme d'urgence pour le Sahel. Dans le cadre de la mise en œuvre du dit programme, 400 tonnes de vivres sont en cours de distribution aux populations vulnérables des 4 provinces de la région. Plus de 11 000 personnes sont identifiées pour bénéficier du geste du gouvernement qui rassure qu'il ne sera pas le dernier. Le lancement de la distribution des vivres avec Ibrahim Kagone et Sekou Zongo. Un don symbolique, mais grande envergure. 400 tonnes de vivres destinés aux personnes vulnérables de la région du Sahel. Cette opération de distribution gratuite initiée par le gouvernement burkinabé entend renforcer la capacité de résilience des populations concernées. La remise de vivres 400 tonnes aux populations vulnérables du Sahel entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel. Et ce que nous venons de faire ce matin, c'est le volet qui relève donc du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, à savoir donc venir en appui à ces populations vulnérables en vivres. 11 100 personnes vulnérables de toutes les 4 provinces du Sahel bénéficient de cet appui. Un soutien salué à sa juste valeur. Nous sommes contents ce matin pour les recevoir des vivres. On remercie le gouvernement pour avoir nous donné ces vivres. Nous sommes très contentes d'avoir ces vivres ce matin. Nous remercions le gouvernement du Burkina Faso. Loin d'être une action sporadique, le gouvernement burkinabé par la voix de Yvette Dembélé entend rester aux côtés des personnes vulnérables. À Ouagadougou, l'association Vinem Puré, elle aussi, se bat pour un mieux-être des personnes vulnérables. Celle du quartier Sissin vient de bénéficier de la générosité de l'association. Ce sont des vivres d'une valeur de 2 millions de francs CFA qui leur ont été remis. À l'occasion, la mairie de l'arrondissement 6 a reçu du matériel d'entretien. Le reportage de Oumou Sissi. Donner le sourire aux personnes vulnérables, c'est l'un des objectifs de l'association Vinem Puré. Elle a offert des denrées alimentaires, des bancs et des nattes aux couches vulnérables issues des communautés catholiques et musulmanes du quartier Sissin de Ouagadougou. L'objectif principal de cette association, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes dans des situations de précarité. Les personnes en situation de handicap sont inscrites dans les objectifs. À l'occasion, la mairie de l'arrondissement 6 de Ouagadougou a reçu des brouettes et des balais, toutes choses qui pourraient contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations. La donnée n'est pas signe de richesse, c'est vraiment avoir un grand cœur, c'est avoir une pensée, surtout pour les couches vulnérables. Nous leur souhaitons beaucoup de courage, que Dieu puisse les accompagner avec leurs partenaires, qu'ils puissent davantage perpétuer leurs œuvres pour le bonheur de l'arrondissement et de sa population. Dans l'avenir, l'association compte apporter ce sourire à toutes les personnes vulnérables de l'arrondissement. Se laver les mains, voici un geste courant, mais combien le font dans les règles de l'art? La direction de l'action sanitaire de la commune de Bobo-Dioulasso se donne pour mission d'enseigner les bonnes techniques en la matière dans les écoles primaires de la commune. La dernière séance de sensibilisation a vu remettre des kits de lavage de mains à 4 écoles de la ville de Sia, Sriki Milogo et Kadouro Menki. Un sketch de sensibilisation sur le lavage des mains pour planter le décor. Promouvoir la pratique de l'hygiène passe par des séances de démonstration de techniques de lavage des mains. Ainsi donc, les responsables de 4 écoles primaires de la ville de Bobo-Dioulasso reçoivent ainsi des lave-mains et du savon. Bien, sincerement, ce geste pour nous est très important. Et vu déjà les petites maladies que nous remarquons
comme les petites diarrhées des fois qui entravent même le bon déroulement de ce cursus scolaire. En plein cours, un enfant va se plaindre des maux de ventre. Bon, on sait que généralement, c'est lié effectivement à cette manque d'hygiène-là. Donc déjà, quand ce matériel est là, ça va en tout cas un tant soit peu prévenir ces petites maladies. Le lavage des mains au savon et à l'eau est un geste simple que beaucoup négligent. Une pratique qui permet d'éviter des maladies diarrhéiques. Et avec l'harmattan, les gens éternuent beaucoup. Et ceux qui ont le rhume actuellement et qui éternuent, qui se mouchent, vous voyez, il y en a beaucoup de gens qui utilisent directement les mains. Ils ne font pas usage de serviettes ni de lotus. Et ces gars, quand ils vous saluent, et vous pouvez prendre les germes sur vos mains. Et si vous ne lavez pas vos mains au savon, vous pouvez aussi facilement être contaminé. Créer des réflexes sur le lavage des mains afin de prévenir des maladies et sauver des vies. Telle est l'ambition de cette sensibilisation. Une sensibilisation débutée en octobre dans la ville de Bobo-Dioulasso et les villages rattachés. Le gouverneur de la boucle du Mouhoun s'inquiète de l'état d'avancement des différents chantiers d'infrastructures routières de la région. Que ce soit sur le chantier de la route d'Edougou-Tougan ou Tougan-Didi, le premier responsable de la région a exhorté les entreprises à livrer des infrastructures de qualité et à bonne date, tout en respectant les questions environnementales. Allons sur les pas du gouverneur avec Lassina Ouattara et Yacouba Gourou. En casque et loin du bureau, le gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun est allé sur les différents chantiers de réalisation des routes dans sa région. Les projets de bitumage des routes d'Edougou-Tougan, Tougan-Toma-Didir ont reçu la visite du premier responsable de la région. Pour le visiteur du jour, une des préoccupations du gouvernement burkinabé reste le désenclavement des différentes localités de la région. La boucle du Mouhoun regorge d'énormes potentialités agricoles et ses voies de communication routière vont favoriser le développement des échanges commerciaux. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS dans notre région, nous avons l'obligation de sortir pour visiter les infrastructures. N'hésitons pas que le développement passe par la route. Au stade actuel, il reste le revêtement de la voie d'Edougou-Tougan et les travaux de construction de ce pont situé sur le fleuve Mouhoun. Et l'entreprise Soroubat promet de finir les travaux en août 2018. Le taux de l'avancement global pour le projet maintenant, c'est envers de 32%. Pour une période de délai consommé de 15 mois et 13 jours maintenant. D'ici peu, disons la semaine prochaine, on va commencer les planches d'essai pour les 01. Et tout de suite après, on va préparer la planche d'essai pour le revêtement. Quant au tronçon Tougan-Toma-Didir, assuré par la compagnie sahélienne d'entreprise, les travaux sont au stade de débroussaillage. Le gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun les a exhortés à communiquer avec la population et surtout à veiller au respect des questions environnementales. Les conducteurs de tricycles de la ville de Sia à l'école de la sécurité routière, 150 d'entre eux ont reçu des rudiments pour réduire les risques d'accident. Les dispositions juridiques en matière de conduite des tricycles leur ont été aussi enseignées. Des précisions avec Billy Doubazongo et Ismaël Satuné-Paris. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est une raison pour ces conducteurs de tricycles, encore appelés taxi-moto, de s'approprier le contenu des dispositions légales en matière de sécurité routière, et ce, en vue de minimiser au mieux les nombreux accidents de la circulation, nés souvent de la méconnaissance des textes. On note aujourd'hui au niveau du Burkina que les accidents, la plupart des accidents, ces tricycles sont impliqués dedans. Vu l'importance vraiment de leur place dans la circulation, alors l'État a pris un décret pour organiser justement ce secteur. Alors donc c'est le décret 2012-559 qui traite de la question des tricycles dans notre pays, qui définit comment il faut utiliser ces motos. Ce rendez-vous de Bobo-Dioulasso est le lieu pour les motos-bagagistes d'être avertis sur la rigueur de la loi dans toutes ses formes. Il s'agit de leur apprendre les décrets qui traitent de l'exploitation
des motos bagagistes. De leur apprendre également comment se comporter en tant que moto bagagiste. De leur faire comprendre et de revisiter également le code de la route. Et également de faire comprendre ces motos bagages qu'on utilise, comment il faut se comporter pour les maintenir en bon état à travers le contrôle technique de CCVA. Cette formation au profit des motos bagagistes ASIA intervient après celle de Ouagadougou le 19 novembre dernier. Elle est rendue possible grâce à l'Office national de sécurité routière ONASER et le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA. Les relais communautaires de la région du Nord ont tenu les 20 et 21 décembre dernier leurs 48 2 jours qui ont donné l'occasion à ces ambassadeurs de l'hygiène de se pencher sur la survie et le développement de l'enfant. Le reportage de Abbas Traoré et Tounaba Chantal Kabouri. Le top de départ des 48 heures des relais communautaires a débuté par une course cycliste féminine. Une journée de salubrité, des émissions radiophoniques de sensibilisation, une nuit culturelle de promotion des pratiques familiales essentielles sont les activités au menu de cette cérémonie. Fruit d'une collaboration entre l'UNICEF, la Fédération des groupements NAM, à travers la radio Voix du Paysan. Ils doivent justement être les relais d'un certain nombre de sensibilisation, notamment sur la santé maternelle et infantile, sur l'hygiène, l'assainissement. Les relais communautaires jouent un rôle capital pour le changement de comportement et de ce fait contribuent à l'atteinte des objectifs du développement. L'occasion de cette cérémonie-là, de ces genres d'activités, c'est de reconnaître leur travail sur le terrain. Il ne faut pas seulement attendre des moments de réjouissance pour dire que nous travaillons. Nous voulons qu'il y ait un travail véritable, un travail continu sur le terrain. Ce que je vous souhaiterais, c'est que ces activités ne se limitent pas uniquement au moment de l'intervention, qu'après donc l'intervention, ils puissent toujours donc continuer les activités de sensibilisation. Des remises de prix pour les participants au jeu concours radiophonique internoyaux et les vainqueurs de la course cycliste ont mis fin à cette édition des 48 heures des relais communautaires. Direction à présent Ouahabou pour la grande prière et la lecture de Coran qui font la renommée de cette commune, une tradition qui durerait depuis 2 siècles maintenant et qui a encore drainé des fidèles musulmans du Burkina et étrangers. Ils ont prié pour la paix dans le monde et aussi pour les défunts. Lamine Karantao et Moussa Sano. Grande prière et lecture de Coran ce lundi 25 décembre 2017 à Ouahabou, village de la commune de Boromo. Réunis autour des autorités coutumières et religieuses, les populations s'adressent à Dieu pour lui demander des bénédictions pour les villages, le pays et le monde. Notre souhait est que les habitants de Ouahabou, du Burkina Faso et du monde entier, qu'ils soient musulmans, catholiques, protestants, animistes ou de toute autre ethnie, qu'ils aient la paix et la grâce de Dieu. Aujourd'hui, l'actualité au Burkina est dominée par l'insécurité. Nous implorons également le Créateur qu'il aide les autorités du pays à pouvoir venir à bout de ce fléau, ainsi que les autres maux qui minent notre société. Cette grande prière est aussi un devoir de mémoire pour les personnes décédées. Pour marquer leur adhésion à l'initiative, les autorités administratives et politiques ont fait le déplacement à Ouahabou, parmi elles le maire de la commune de Boromo. Au nom du conseil municipal, nous sommes venus au sein du village de Ouahabou pour demander des bénédictions auprès des imminents imams et à l'ensemble des personnes de ressources pour qu'on puisse conduire à mieux notre conseil municipal à l'issue des 5 ans. Nous sommes venus également au sein de ce village-là pour prier avec l'ensemble des fidèles musulmans pour la sécurité, la paix. Cette grande prière et lecture de Coran est une tradition qui se perpétue à Ouahabou depuis plus de 2 siècles. Elle réunit chaque année des milliers de personnes venant du Burkina et des pays voisins. On s'arrête là pour ce 19h. Peggy Ouedraogo vous donne rendez-vous aux 20h. Bonne suite de programme sur nos antennes.